Afin de mieux analyser cette étape importante dans la vie démocratique et politique en Égypte, les élections présidentielles 2024, nous avons contacté Dr Aissam Abdel-Fattah, professeur d'analyse de discours. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça y est, les élections se sont terminées, 3 jours en Égypte et 3 jours pour les Égyptiens expatriés. Et on a vu que le déroulement des élections était à la fois pour les électeurs rapide, facile et presque aucun commentaire négatif de la part des électeurs et des Égyptiens qui sont allés pour voter. Et également, on attend les résultats qui seront annoncés dans quelques jours. Je voudrais savoir, selon vous, docteur Aissam Abdel-Fattah, comment peut-on analyser cette étape, ce pas dans la vie politique égyptienne? Parce que les Égyptiens, non seulement ils ont contribué ou ils ont voté, mais également ils ont des attentes actuellement pour la phase à venir. Alors selon vous, comment peut-on voir ce processus d'élection présidentielle? En effet, il y a beaucoup de facteurs et certainement si on envisage de chercher ici les raisons pour lesquelles peut-être, certainement la déclaration officielle à propos du pourcentage des Égyptiens qui ont voté jusqu'à maintenant, c'est-à-dire elle n'a pas encore donné. On attend certainement cette annonce parce que vous savez très bien que 67 000 millions, avaient donc devraient en fait voter, mais je ne sais pas exactement le nombre de ces Égyptiens qui se sont présentés aux urnes pour voter. C'est-à-dire qu'on attend certainement la déclaration officielle qui sera déclarée d'ici 3 jours. Ça, c'est une chose. Mais si, par exemple, le déroulement était passé calmement, ça, on le sait. On a vu beaucoup de jeunes, par exemple, qui se sont rendus aux urnes pour voter. Oui. Je pense aussi, c'est la raison principale, il y a des attentes, comme vous l'avez dit. C'est l'attente, en fait, c'est pour sortir de cette crise économique actuellement qui s'abat sur le pays depuis peut-être ici le déclenchement de la crise ukrainienne, suivi aussi de la crise de Gaza. Et certainement, il y a aussi un problème économique en Égypte, tout le monde le sait. Et il y a les dettes, par exemple, le problème des dettes, et ce qui s'est répercuté sur aussi la vie quotidienne sous forme, par exemple, de coupures d'électricité, certainement, qui sont très longues quand même. Alors là, c'est l'attente, c'est-à-dire la promesse du candidat, c'est-à-dire tous les candidats, certainement, chacun d'entre eux a justement exprimé une promesse, a donné une promesse et s'est engagé. Alors, je pense que ici, c'est que tous les Égyptiens, généralement, sans exception aucune, en fait, s'attendent en fait à ce que le nouveau candidat, le nouveau président dissipe complètement en fait la crise économique ou bien trouve une solution, parce que les Égyptiens, on le sait, la majorité écrasante en souffre énormément. Alors donc c'est la promesse, on attend, c'est-à-dire tout le monde s'est certainement motivé, peut-être aussi à se rendre aux urnes pour donner sa voix en faveur de tel ou tel candidat. Oui. Alors, je pense aussi ça, c'est la raison principale. Et puis après, il ne faut pas oublier aussi la crise de Gaza qui a retenu beaucoup l'attention parce que tous les gens sont vraiment ici cloués devant la télévision pour suivre le déroulement des événements de Gaza. Et les Égyptiens, certainement, eux, ils sont toujours enclins à maintenir la stabilité du pays. C'est-à-dire que tout changement actuellement, dans les circonstances actuelles, c'est quelque chose d'affreux pour les Égyptiens. Alors, donc, il y a la recherche en quête de stabilité, numéro 1, c'est-à-dire maintenir la stabilité qui a été établie après le départ, certainement, des frères musulmans. Les pays, en fait, à se débarrasser complètement de ce danger de fondamentalisme des frères musulmans. Et puis, maintenant, il y a des réalisations qui ont démarré depuis 2013 et les Égyptiens aussi s'attendent à ce que ces grandes réalisations
s'y prennent fin quand même, pour pouvoir, par exemple, ressentir les effets positifs de ces réalisations. Oui. Alors, donc ça, c'est le contexte général qui pourrait expliquer, en fait, ici, le déroulement des élections présidentielles oui. et la participation des Égyptiens. Enfin, il faut quand même voir une chose, c'est-à-dire que quand on veut savoir le taux de participation, alors dans ce cas-ci, on établit une comparaison entre cette année-ci et puis l'année 2018. Là, il y a quand même une grande différence. Oui. Également, c'est ma question pour vous, Dr Essam Abdel Fattah, c'est que est-ce que vous croyez que les Égyptiens maintenant ils sont habitués à pratiquer ce droit constitutionnel de voter et également de poser des questions concernant la vie politique, puisque cette fois-ci il y avait quatre candidats en lice. Alors peut-être il y a eu des discussions et des découvertes à propos de quelques-uns de ces candidats. Qui sont-ils? Quel est leur programme? Parce que déjà 4 candidats pour l'atmosphère politique en Égypte, c'est déjà beaucoup et il y en a beaucoup à dire à propos de la vie politique actuellement. Alors, croyez-vous que les Égyptiens, de plus en plus, sont-ils impliqués dans cette vie politique et cette découverte de pratique de leurs droits constitutionnels? Non, je ne vais pas jusqu'à dire cela, en effet, parce que là, parfois, c'est-à-dire quand il y a une certaine crise, en fait, qui règne dans le pays, surtout la crise économique. Vous savez que ici, le niveau de salaire et ici de revenus, quand même, il y a tout le monde, vraiment, au sens de cette crise, tout le monde, sans exception aucune. Peut-être ici, cette crise est beaucoup plus sensible, étant donné que, parce qu'actuellement, il y a la question des dettes, il y a aussi peut-être aussi deux crises qui ont engendré des effets quand même très lourds pour les Égyptiens. Il y a aussi, à côté de ça, l'infrastructure, certainement, qui devait démarrer depuis 2013. Il aurait fallu restaurer et mettre en place une infrastructure pour ici favoriser, encourager les investissements et aussi le tourisme. Il y a beaucoup de réformes, vraiment, qui ont été réalisées. Et peut-être, c'est-à-dire le prix aussi de ces réformes, c'est quoi? C'est parfois, ça fait partie en fait des facteurs qui sont à l'origine de ces crises. Mais il faut dire, comme je viens de vous dire, que les Égyptiens simplement sont, je ne veux pas dire qu'ils sont hostiles ici au changement, mais ils défendent en fait coûte que coûte la stabilité et puis l'avenir en fait. Il y a aussi, on veut justement. Par exemple, que ici les réformes et les réalisations se reprennent calmement, sans problème, et espérant toujours aussi que le pays s'en sorte en fait de cette crise majeure. Et ça, c'est une raison qu'il faut en fait bien considérer. Autre chose, quand on parle vraiment des autres candidats, moi je remarque certainement aussi la priorité dans leur programme était centrée aussi sur la crise économique, c'est-à-dire leurs promesses. Et ça, c'est quoi? De trouver par tous les moyens une solution de cette crise. Oui. Et aussi pour ouvrir aussi la voie aux libertés politiques, par exemple, liberté d'expression. C'est l'espoir, en fait, des Égyptiens. Là, c'est pour cela, je dirais que presque tous les programmes, c'est tout le monde. On dit la première chose quand j'ai vu en fait des interviews avec eux, ils mettent l'accent dans leur discours, dans leur présentation de programme, sur ça, sur les deux choses en fait. C'est sortir de cette crise économique, ça c'est numéro un, et les problèmes financiers et des dettes d'un côté, et aussi la marge de liberté. Enfin, c'est ce qu'ils disent dans leur programme, c'est ouvrir la porte en fait à une marge beaucoup plus grande de liberté politique et de liberté d'expression et ainsi de suite. Oui. Docteur Essam Abdel Fattah, je vous remercie infiniment pour ces explications. Et juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui.